Imaginez un fluide tellement pur, destiné à entrer directement dans le corps humain. Pas au travers de notre système digestif ou de la peau, mais directement dans le sang. Et pourtant, ce fluide peut devenir extrêmement dangereux au moindre défaut. Bienvenue sur la chaîne de Ourab. Ici, on vous partage les connaissances, les tips, les concepts, les retours d'expérience autour de la qualité valide des équipements critiques dans les sociétés pharmaceutiques. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis Adelph Maganga, fondateur de la société Ourab et expert en qualification et validation. Nous aidons les sociétés pharmaceutiques à qualifier leurs salles propres, leurs utilités propres, c'est-à-dire les eaux et les gaz pharmaceutiques, leur système de stérilisation et de biodécontamination, les laveurs et les lignes de remplissage, sans non-conformité bloquante, ni modification majeure en cours de qualification, pour un démarrage sans retard en production. Aujourd'hui, on verra l'un des systèmes les plus critiques d'une usine de fabrication de médicaments. Le PPI, l'eau pour préparation injectable. Et vous allez voir que derrière une simple goutte d'eau se cache une véritable guerre contre la contamination. Aujourd'hui, nous allons répondre à 5 questions essentielles. 1. L'eau, une matière première pharmaceutique ultime. 2. Les 3 ennemis invisibles de l'EPPI. 3. La révolution réglementaire, ce qui a changé depuis 2017. 4. Comment vérifier une eau aussi pure. Et en 5, le vrai cauchemar, le biofilm. Je vous conseille vivement de rester jusqu'à la fin. C'est la dernière partie qui relie toute la théorie à la réalité du terrain. 1. L'eau, une matière première pharmaceutique ultime. Dans l'industrie pharmaceutique, l'eau est partout. On l'utilise pour le nettoyage, pour le rinçage, pour la fabrication et pour la production. Mais quand on parle de médicaments injectables, on change complètement de niveau. L'eau du robinet, hors de question. L'eau purifiée classique, pas suffisant. Le PPI est une eau ultra pure. C'est une eau qui est conçue pour contourner toutes les défenses naturelles du corps. Parce qu'une injection entre directement dans la circulation sanguine. Le système digestif ne filtre rien, les muqueuses ne protègent rien. Alors, la marge d'erreur, elle n'est pas minime, elle est de 0. Le PPI, c'est le véhicule du médicament. Si le véhicule est contaminé, le médicament entier devient un danger pour le patient. 2. Les 3 ennemis invisibles de l'EPPI. Toute l'ingénierie autour de la conception et de la fabrication des systèmes de production, stockage et de distribution de PPI tourne autour d'un objectif: éliminer les 3 ennemis invisibles de l'EPPI. Ennemi numéro 1, les impuretés chimiques et les matières organiques. Ennemi numéro 2, les micro-organismes. Ennemi numéro 3, les endotoxines. Et c'est le plus dangereux des 3. Une endotoxine, qu'est-ce que c'est? C'est un fragment de paroi d'une bactérie morte. La bactérie a été détruite, mais le fragment, lui, est toujours là. Et si ce fragment entre dans le sang, le système immunitaire panique. Fièvre violente, réaction grave et potentiellement fatale. C'est là qu'intervient une notion fondamentale, la barrière apirogène. Un fluide apirogène, c'est un fluide qui ne provoque pas de fièvre. Tuer ou éliminer les bactéries ne suffit pas. Il faut également supprimer leurs fantômes, si on doit les appeler ainsi. Et ça, c'est l'un des plus grands défis de l'industrie pharmaceutique. 3. La révolution réglementaire de 2017. Pendant des années en Europe, la règle était simple. Pour produire de l'EPPI, il fallait faire bouillir l'eau. Point final. La distillation était obligatoire, mais en 2017, tout a changé. La pharmacopée européenne s'est alignée sur les standards internationaux. Et pour la première fois, les technologies membranaires ont été autorisées. Résultat, 2 méthodes de production de PPI sont maintenant possibles. La voie thermique, l'ancienne école. On chauffe l'eau, la vapeur s'élève, les sels, les bactéries, les endotoxines, tout reste au fond. Méthode ancienne, mais redoutablement efficace. La voie membranaire, le high-tech. Pas de chaleur, on filtre à froid. Osmose inverse, électrodionisation, ultrafiltration,
un filet moléculaire qui piège physiquement les contaminants jusqu'aux endotoxines. Et ces deux méthodes garantissent aujourd'hui le même niveau de sécurité. 4. Comment vérifier une eau aussi pure? Une question essentielle se pose. Comment être sûr à 100% que l'eau est conforme? On n'analyse pas chaque impureté une par une. On utilise 5 marqueurs globaux. La conductivité à 20 degrés, les nitrates. Alors, petite parenthèse juste sur les nitrates. Si vous commercialisez votre médicament en Europe, oui, ce critère est obligatoire. En revanche, il est non applicable si vous produisez un médicament injectable qui est vendu sur le marché américain. Les Américains considèrent que si la conductivité est conforme, alors il n'est pas nécessaire de vérifier les nitrates, chose qui n'est pas le cas en Europe. Le COT, donc le carbone organique total, les germes aérobies et enfin 5, les endotoxines bactériennes. Ce chiffre de 0,25, c'est l'ultime rempart pour la sécurité des patients. Les installations de production, stockage et de distribution de PPI sont conçues, fabriquées, installées et maintenues en routine pour rester en dessous de ce chiffre. 5. Le vrai cauchemar, le biofilm. Le plus grand danger, ce n'est pas la production de l'eau, c'est son stockage et sa distribution. Une eau ultra pure peut se contaminer très rapidement. Et le pire ennemi ici est le biofilm. Dès que l'eau ralentit, les micro-organismes s'accrochent aux parois de la tuyauterie. Ils sécrètent un jet de protection ultra résistant. Une fois installé, ce biofilm devient une usine permanente à contamination. Il crache en contenu des bactéries et des endotoxines dans l'eau. Nettoyer un biofilm installé, c'est un véritable cauchemar. La vraie stratégie, c'est de l'empêcher de se former. Alors, les sociétés pharmaceutiques utilisent des règles très strictes. Règle numéro 1, l'eau ne s'arrête jamais. Elle circule en boucle fermée en permanence, à plus de 1 mètre par seconde. Règle numéro 2, la température reste au-dessus des 70 degrés. Règle numéro 3, absence de bras mort. Un bras mort, c'est un tronçon de tuyau fermé par une vanne ou un bouchon. La règle d'or est mathématique. La longueur du bras divisée par son propre diamètre doit toujours être inférieur ou égal à 2. Ici, on peut voir que la microbiologie dicte directement la conception des installations. La tuyauterie en acier inoxydable. Les soudures inspectées une par une. Les surfaces intérieures polies, zéro aspérité, zéro refuge pour un biofilm. Et ça, depuis la production jusqu'au point de puisage de l'EPPI. Lorsqu'on regarde un système de production, stockage et de distribution de PPI, on ne regarde pas tout simplement la tuyauterie et les cuves. On regarde une installation conçue pour protéger les patients. Chaque matériau, chaque soudure, chaque paramètre existe pour une seule raison: garantir qu'aucune contamination n'atteindra pas le patient. 3 ennemis éliminés, 2 méthodes pour produire de l'EPPI, 5 critères pour valider et des installations conçues et fabriquées pour maîtriser le risque de contamination. C'est ça le véritable challenge des sociétés pharmaceutiques. Maintenant que vous comprenez pourquoi l'EPPI est si critique, une question se pose naturellement. Quelle est la meilleure technologie pour la produire? Faut-il choisir la voie thermique ou la voie membranaire? Quels sont les avantages, les limites et dans quel cas privilégier l'une ou l'autre de ces technologies? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages et je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et souvenez-vous, comprendre avant d'appliquer. C'est comme cela que l'on devient expert en qualification et validation des systèmes de production d'eau pharmaceutique. À très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.